à nos auditeurs qu'ils peuvent, ou à plusieurs personnes qui nous suivent au travers de cette radio, qui peuvent également vous retrouver actuellement, j'imagine bien en direct sur votre page Facebook, et cet enseignement et votre intervention sera disponible également sur YouTube. Alors, avant votre arrivée, nous préparions le terrain justement de votre intervention en la situant dans le cadre d'un mois que vous avez baptisé mois de consultation et où il est important pour les enfants de Dieu, vous tenez déjà d'ailleurs, c'est que les enfants de Dieu soient conscients des enjeux dans le monde spirituel. Alors, hier, vous avez démarré une particularité, ou du moins vous avez démarré quelque chose de très important, où vous avez mis le peuple de Dieu à prier pour les choses essentielles et importantes. Malheureusement, j'imagine également, docteur, que ces choses essentielles et importantes ne peuvent pas se manifester dans la vie de plusieurs personnes, comme c'était le cas avec Abraham, parce qu'il existe un certain nombre d'alliances dans le sang des uns et des autres, que ce soit les enfants de Dieu ou ceux qui ne le sont pas encore. On imagine bien. Alors, un des éléments ou une alliance, parmi plusieurs que vous avez cités, c'était l'alliance des sécurités dans le sang. Vous dites que cette alliance, docteur, peut être spirituelle, matérielle, physique et financière. Alors, en langage simple, quand est-ce qu'une alliance devient de sécurité, peut-elle être spirituelle, matérielle, physique et financière? Homme de Dieu. Oui, vous entendez certainement une voix, la voix d'une femme. La voix d'une femme. Je voudrais que, avant de répondre à cette question, que vous puissiez écouter, c'est la maman de Arafat qui parle, qui dit au revoir à son enfant, à la tombe, devant la tombe. Elle le fait devant la tombe et je voudrais que nous allons faire des analyses par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous m'aviez posé comme question. Cela est très important pour moi parce que suivez d'abord ce que cette femme dit et je crois que le son sera un peu plus parfait de votre côté. Il a attaché sa vie à la jeunesse méprisée. Il s'est fait l'ami des pauvres, comme Jésus l'a dit. Le Père Blanc, il a passé ses derniers moments avec lui. Je posais des questions. Je lui ai dit, mon garçon, si tu es incompris, c'est parce que tu es un esprit. Quand on est incompris, on est un esprit. Jésus est venu sur la terre. Il a enseigné que l'amour, il a guéri. Il est le sauveur du monde. Il a été méprisé. Et il a dit, lui le Créateur, s'il a été haï par le monde, c'est parce qu'il ne fait pas partie de ce monde. Je lui ai dit, mon garçon, si tu es tant haï, c'est tout simplement le fait que tu ne fais pas partie de ce monde. Réjouis-toi. Tu es un esprit. Cela, il y a environ 2-3 semaines. On a eu cette communication. Bébé, je vais te voir auprès de moi. Bébé, tu as réservé pour ça. Je vais te chercher à l'aéroport. Je ne savais pas que mon petit garçon m'invitait que je vienne en France. Il devait m'inviter. Je le confie à Dieu, je le confie
Peut-être le son est... Peut-être le son est absolument un peu plus bas au niveau de la radio. Mais l'essentiel a été dit, ce que je voulais que les gens suivent. Et aussi, il y a une autre partie. Pour ceux qui regardent sur l'image, on aperçoit la dame avec une bouteille d'eau bénite et aussi un peu de sel. Voilà où la religion a trompé beaucoup de monde. Je dis bien trompé beaucoup de monde. Là, elle verse de l'eau. Que l'eau bénite puisse conduire Arafat auprès de Dieu. Que l'eau bénite puisse conduire Arafat auprès de Dieu. Que ce sel protège son esprit. Que le sel protège son esprit. Que tous ces Chinois deviennent le sel de la terre. Ils sèment l'amour. Que tous les Chinois deviennent le sel de la terre. Au nom de Jésus. Le sel de l'amour. Que tous ceux qui sont activés, de l'homme des frères, compatir pour pleurer avec nous. Très important ce que je suis en train de montrer sur cette vidéo. Et que j'essayerai de faire des analyses très poussées avec la parole de Dieu. Au vu de ce qui a été dit hier à la prédication au Temple des Nations, nous parlons du mois de septembre qui est le mois de consécration. Consécration, consacré. Être consacré, pourquoi? Être consacré par qui? Et être consacré à qui? C'est les différentes questions que le commun des mortels peut se poser dans son ignorance. Hier, nous avions abordé des points très importants. Et on a parlé justement de la consécration, mais sous une autre forme. La consécration comme les hommes et les femmes l'ont vécu dans le monde entier, dans les différentes sectes pernicieuses, dans les différentes religions. Est-ce que c'est cette consécration que Dieu exige? Je sais que on parle de la consécration, évangéliste, dans le Nouveau Testament, comment les enfants étaient consacrés dans le Nouveau Testament. Je pose la question à l'évangéliste. Dans les évangiles, on a vu Jésus a été consacré. Comment cela s'est passé avec Jésus et avec nous aujourd'hui? Effectivement, les enfants dans ce temps-là, selon qu'il est reporté dans le Nouveau Testament, les enfants étaient consacrés au Seigneur. C'était, je crois bien, 8 jours après leur naissance. Et ça, c'était écrit dans la loi du Seigneur, qu'il fallait le faire ainsi. Et c'était là une offre, j'allais dire, un sacrifice qu'on amenait comme ça au Seigneur, parce que consacrer, c'est aussi sacrifier, c'est-à-dire donner, remettre à qui l'on veut la direction de toutes choses dans la vie de cet enfant. Donc c'était 8 jours après leur naissance qu'on les amenait au temple et on les consacrait
au Seigneur. Et ceci pas sans avoir posé au préalable, selon l'enseignement prophétique, des présents, des sacrifices, n'est-ce pas, pour accompagner cet acte prophétique. Ok, pour accompagner cet acte prophétique. Alors, au niveau de la consécration, est-ce que le commun des mortels sait que si les choses arrivent à nos enfants aujourd'hui, en Afrique, à nous-mêmes, et c'est arrivé aussi à nos ancêtres, parce qu'on n'a jamais été consacré au vrai Dieu du ciel, de la terre, qui a créé les océans, qui a créé les mers, qui a créé la terre, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve. On a été créé à un Dieu usurpateur, à un Dieu qui s'appelle Satan, par le canal de nos coutumes, de nos traditions. Vous savez, l'être humain, tout individu doit être en sécurité. Vous pouvez le lire dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 13. Exode chapitre 20, je voudrais que ça soit lu en studio, Radio Fréquence Vie depuis Yaoundé. Et tous ceux qui nous regardent sur les vidéos YouTube Temple des Nations, vous êtes dans l'obligation de partager. C'est le mois de consécration. Et cette consécration est très importante parce que chaque activité dans la vie d'un être humain doit être consacrée à Dieu. Tout homme, tout individu doit être en sécurité. Et pour avoir la sécurité venant de Dieu, il faut être aussi consacré pour que ça soit une alliance entre toi et Dieu, une alliance de sécurité. Parce que Abraham avait une alliance de sécurité, c'est ça la foi d'Abraham aussi. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils pensent que tout s'obtient lorsque tu confesses seulement Jésus, 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 j'ai reçu Jésus, et puis c'est fini. Tu entres dans son alliance, dans cette alliance de sécurité. C'est pratiquement impossible. Il y a des choses que nous ignorons parce que nous sommes entrés dans la foi chrétienne, étant païens, ne connaissant même pas les Écritures, n'ayant pas la révélation, et on est surpris d'être envoûté, et on est surpris d'être toujours malade, et on est surpris de manquer de tout, mais étant chrétien, né de nouveau. Et on sera aussi surpris de rater le ciel lorsque nous allons fermer les yeux. Si cette femme qui jetait le sel tout à l'heure avait cette connaissance, si Arafat avait été consacré d'abord depuis son enfance, s'il était réellement né dans une famille né de nouveau, je précise né de nouveau, parce que être dans une famille chrétienne, c'est une chose, et être aussi dans une famille des nés de nouveau, c'est une autre chose. Alors, je vous demanderai de lire le livre d'Exode chapitre 20, verset 13. Il est écrit, Exode chapitre 20, verset 13, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais combien de meurtres dans le monde, ça c'est le Dieu créateur des cieux, la terre, des océans et tout ce qui s'y trouve qui parle. Il s'adresse à l'être humain. Tu ne tueras point. Ça veut dire Dieu veut la sécurité pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants. Aujourd'hui, on tue les enfants. Dans la guerre, on tue les enfants. Les troubles, on tue les femmes. On viole les femmes. On assassine. Le mari tue sa femme. La femme tue son mari. Le frère tue son frère. Le cousin tue son cousin. Le père tue son enfant d'une manière ou d'une autre, dans la sorcellerie ou bien physiquement. Il suffit seulement d'entrer dans une colère et puis c'est fini. Tu es capable de tuer avec tes mains, de tuer avec l'arme blanche, de tuer avec les fusils, les bombes, tout ce qui est comme arsenal de guerre fabriqué dans le monde entier. C'est pas pour tuer les singes, c'est pas pour tuer les gorilles, mais c'est pour tuer les êtres humains. Or, Dieu dit, tu ne tueras point. C'est Dieu qui parle.
il veut que nous soyons en sécurité. Il y a un système de sorcellerie qui détruit donc la sécurité. Nous sommes nés ayant déjà ce système tout à fait détruit, comme le système de défense qui existe dans le sang d'un être humain. Regardez où peut aller l'Éternel. Quand il crée l'homme, il dépose dans son sang ce que les scientifiques appellent le système de défense, qui doit neutraliser les microbes, qui doit neutraliser les virus, qui expulse également tout ce qui est comme toxine, qui peut porter atteinte à ta santé, qui peut détruire ta santé. Le système de défense est là pour te protéger. Dieu voulait tout simplement que tout individu soit dans une sécurité totale. Vous pouvez lire également Deutéronome chapitre 5, verset 17. Dans le livre de Deutéronome chapitre 5, verset 17, si vous pouvez lire depuis votre studio. Il est écrit, Deutéronome chapitre 5, verset 17, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Il revient sur la même parole, tu ne tueras point. Et cela prouve que Dieu ne veut pas que toi tu meurs sous la main d'un homme. Dieu ne veut pas que tu sois envoûté dans la sorcellerie et que tu trouves la mort sous les roues d'un véhicule ou bien sous les roues d'un train, que tu te suicides comme cela se passe ici en Europe. On se suicide pour un rien. C'est le système de la sorcellerie également. Mais ils ne sauront jamais qu'ils sont victimes de la sorcellerie en Europe. Tuer également est violer une femme. Lorsqu'on viole une femme alors que tu n'as pas son consentement, et c'est ce que Dieu appelle tuer, parce que tu as tué cette femme psychologiquement, tu as tué les sentiments de cette femme, il sera difficile à cette femme d'aimer un homme, d'avoir des rapports sexuels normaux avec un homme, même si elle se marie, il sera difficile à cette femme. Violer aussi, c'est dans le cadre des rapports sexuels entre le mari de nuit et la femme de nuit. Et toute femme qui a des rapports sexuels, tout homme qui a des rapports sexuels dans les rêves, et on comprend physiquement que cette personne est destinée à la mort psychologique, est destinée à la mort sentimentale, est destinée à la mort sociale, parce qu'il sera difficile à cet homme, à cette femme, d'avoir la sécurité dans son foyer, même si la personne est mariée, finira toujours par divorcer. C'est ça aussi, c'est l'insécurité. Nous naissons avec cette insécurité parce que la mère avait cette insécurité, parce que le père avait cette insécurité dans son sang. Et cette insécurité est une alliance de sang, je dis bien, je précise, est une alliance de sang. Et cette alliance de sang, je précise, cette alliance de sang attire un démon. Et de quel démon il s'agit? Le démon, c'est l'humain qui a pour spécialité de détruire la sécurité familiale, la sécurité dans le foyer, la sécurité financière dans le foyer, la sécurité matérielle dans le foyer, la sécurité sentimentale dans le foyer, la sécurité des rapports sexuels, du plaisir sexuel dans le foyer, la sécurité de l'érection venant de l'homme dans le foyer. Savez-vous que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans une insécurité au niveau de l'érection et le démon en a profité, seulement en a profité pour donner ce qu'on appelle le manque de plaisir, le manque de libido à une femme, le manque de libido, le manque d'érection, c'est-à-dire les faiblesses sexuelles à un homme. Or, Dieu veut que, donc ça veut dire ton sexe, l'impuissance, ton sexe est tué, ça ne marche pas. Les sentiments sont tués, ça ne marche pas parce que la mort, les gens pensent que la mort est tout simplement physique. La mort est d'abord spirituelle. Pourquoi nous prenons l'exemple de cette grand-mère qui effectivement aime son petit-fils Arafat? Tout ce qu'elle fait, elle le fait dans l'ignorance. J'aime beaucoup plus cette femme parce qu'elle voulait consacrer son petit-fils à Dieu. Mais l'ignorance religieuse
avait poussé cette femme. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance, en utilisant le sel, en disant que le sel va conduire l'esprit, ou bien l'eau va conduire l'esprit d'Arafat. Ça ne peut pas être possible. Tout ce qui peut conduire l'esprit de qui que ce soit d'Arafat, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Si ce n'est pas le sang de Jésus, c'est parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le jour que tu reçois le Seigneur, en disant, j'ai entendu l'évangile et que ça m'a touché, l'évangile m'a touché parce qu'il est dit, allez annoncer. Et je suis en train d'annoncer. La personne qui entend l'évangile aujourd'hui, que j'annonce, qui identifie la présence permanente du péché originel dans sa vie, qu'il est né avec ça dans sa vie, et qui déclare que je veux recevoir le Seigneur, sans passer par le sel, sans passer par l'eau, je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qu'il sauve mon âme, qu'il sauve mon esprit, et que toutes les alliances de malédiction adamique prononcées par Dieu depuis le livre de Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 15, je voudrais également que ça soit lu. C'est très important que ça soit. C'est ça qui crée l'insécurité. L'insécurité spirituelle a commencé dans le jardin d'Éden. Il faudrait que chaque personne soit consacrée et que cette consécration soit renouvelée tout le temps, guidée par quelqu'un qui connaît. Si cette consécration n'est pas renouvelée à tout moment, comme Dieu le faisait avec Abraham, jusqu'aux Hébreux, jusqu'à nous aujourd'hui avec Jésus, nous devons renouveler cette consécration à tout bout du champ. Mais comme nous ne connaissons pas, c'est pourquoi nous tombons dans le piège. Or, la Bible déclare, nous n'ignorons pas les desseins de Satan, donc la volonté de Satan. Et nous laissons un avantage à Satan. Nous laissons un avantage à Satan. Et la Bible dit, nous laissons un avantage à Satan, alors que c'est toi, par ta connaissance, qui dois avoir cet avantage. Nous allons lire. Il est écrit, Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Voilà ce qui a créé l'insécurité mondiale, spirituellement parlant. Là, Dieu vient de se séparer avec l'homme. Auparavant, il produisait ce qu'on appelle la protection. La protection dans tous les domaines. Le domaine financier, le domaine matériel, le domaine sentimental. Et le domaine, l'homme devait couvrir sa femme, protéger sa femme. Maintenant, Dieu maudit la femme en disant, il dominera sur toi, ça veut dire il va te détruire. Il dominera sur toi. Et les femmes naissent avec cette alliance dans le sang. L'insécurité, et si cette alliance n'est pas discernée, ni identifiée dans ton sang, pour qu'elle soit détruite. Pourquoi et comment ça doit être détruite? Il faut que ça soit détruit. Les hommes vont te mépriser, même si vous voyez comment les hommes se comportent dans le monde entier envers les femmes. Que tu sois président de la République à côté d'un homme
on te considère toujours d'un rang inférieur. Inférieur. Les hommes, avec leur technique, leur sagesse, essaient d'élever la femme. Mais tant que l'alliance reste dans le sang, ici en France, depuis le début de l'année, plus de 100 femmes sont déjà tombées sous les coups de leur mari. Je dis bien sous les coups de leur mari. Nous sommes en France, dans un pays où on dit que les femmes sont protégées. Mais les hommes s'en foutent. Ils tuent. Plus de 100 femmes, selon la comptabilité faite par les associations, plus de 100 femmes sont déjà tombées sous les coups des glaives, des couteaux. D'autres écrasent leurs femmes avec la voiture. D'autres font des choses vraiment. Ça, c'est le nombre que nous connaissons. Mais alors, elles naissent avec cette alliance dans le sang. C'est pourquoi la consécration est importante. Après avoir identifié, tu es consacré ce mois-ci parce que c'est ce mois-ci que Satan prend des sacrifices. Le long de l'année 2019-2020, les sacrifices sont déjà posés. Et puis, si tu n'as pas été délivré de ces alliances et si tu n'as pas consacré ton mariage, ton mari va continuer à te détruire, à te haïr. Et c'est pourquoi il n'y a pas de sécurité dans les foyers aujourd'hui. Vous vous mariez, j'ai vu sur Internet hier, ils se sont mariés à la mairie, arrivés à la maison, ils ont déclaré qu'ils doivent divorcer le même jour. Ils quittent la mairie, ils arrivent à la maison et dans la soirée, ils appellent les parents, nous devons divorcer le même jour. Et un autre aussi, après avoir signé l'acte à la mairie, 42 minutes plus tard, je dis bien 42 minutes plus tard, l'homme dit « je ne veux plus de toi ». Il entre dans une voiture, il dit c'est le divorce, il appelle son avocat, il dit tu rédiges l'acte de divorce, je ne veux plus de toi. C'est ce qu'on appelle l'insécurité. Nous sommes sur cette alliance-là. Pour qu'il n'y ait pas d'insécurité financière dans ta vie, il faut donc passer au temple pour briser l'alliance et pour sceller cette consécration. Cette consécration, et s'il y a une consécration au niveau physique, les enfants de Dieu sont envoûtés aujourd'hui par les démons et tués. Parce qu'il n'y a pas eu cette consécration spirituelle qui apporte ce qu'on appelle la sécurité. La sécurité. Parce que Dieu dit, tu ne tueras point. Pourquoi les hommes continuent à être tués dans la sorcellerie, à être envoûtés par les sorciers? Je dis bien envoûtés par les sorciers. Et la mort va intervenir physiquement. Je connais très bien ce que je dis parce qu'on te tue en sorcellerie aujourd'hui. Savez-vous ce qui s'est passé avec Arafat? C'est un garçon que Dieu a réellement aimé. Dernièrement, j'ai appris que l'un de ses danseurs disait, l'un de ses danseurs a dit qu'il avait déjà envie, c'est sorti hier dans les journaux, qu'il avait déjà envie de laisser la musique pour devenir pasteur. Oui, la Bible dit, si quelqu'un aspire, mais qui aspire? C'est la personne qui est d'abord née de nouveau, qui aspire à devenir évêque, c'est-à-dire pasteur, quelque chose de pareil. Maintenant, avant d'aspirer à devenir pasteur, il devait d'abord naître de nouveau. Selon l'interview qui est venue de l'un de ses danseurs qui disait, après avoir donné l'interview, devant les médias à Abidjan, il dit qu'il avait déjà envie de devenir pasteur, Arafat. Il avait déjà envie de devenir pasteur. C'est une bonne chose. Là où il fallait commencer, et c'est là aussi que j'en veux à ce pasteur qui disait que Dieu l'avait parlé d'Arafat. Dieu l'avait parlé d'Arafat en 2016. Si Dieu t'avait parlé d'Arafat, c'était dans le sens d'aller l'évangéliser. Parce que Dieu a constaté la mort spirituelle qui devait conduire Arafat à la mort physique. La mort spirituelle veut dire, aujourd'hui, le jour qu'Adam avait péché, et je ne dis pas que Arafat a péché, mais il est né dans le péché originel. Comme sa mère aussi, comme sa grand-mère, comme ses ancêtres, jusqu'à toucher Adam.
Le problème a commencé chez Adam lui-même. Il nous a contaminés tous. Cette mort, et c'est ça qui a créé l'insécurité. C'est ça qui a créé l'insécurité physique, l'insécurité spirituelle. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, et c'est ça qui crée l'insécurité financière, c'est ça qui crée l'insécurité dans le foyer. Parce que Dieu lui-même avait d'abord maudit le foyer. Et quand tu es déjà né de nouveau, si on n'identifie pas ces alliances qui sont dans le sang, le démon va toujours descendre guidé par l'alliance pour te détruire, même si tu dors sur le même lit avec Jésus. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les droits. Le démon, quand il a un droit sur toi, le Saint-Esprit ne peut rien. Le Saint-Esprit ne peut pas te protéger. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce pasteur. Parce que ces démons avaient un droit sur Arafat. De quel droit ils avaient? Il y avait des alliances dans son sang venant d'Adam. Nous naissons tous avec ces alliances dans le sang. Et quand le démon voit, le sorcier voit cet alliance dans ton sang, tu es dans une insécurité totale. Je dis insécurité. Quelqu'un qui reçoit Jésus ne peut plus jamais être envoûté. Et quand tu reçois Jésus, il faut avoir la connaissance. Il faut qu'on t'enseigne l'essentiel de l'évangile, les révélations. Parce que les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand Dieu dit à la femme, ce n'est pas parce qu'elle est un statut inférieur dans la société que la femme doit être exploitée. Il y en a beaucoup qui sont exploités aujourd'hui. La femme est largement exploitée. Regardez les titres publicitaires dans le monde. On parle de la brosse à dents, mais on montre une femme nue. Une femme nue, elle n'a pas de sécurité. Je dis bien l'image de la femme que l'homme a dans la tête. La femme n'a aucune sécurité. Vous voyez? Or, Dieu voulait que la femme soit dans une sécurité. Même dans la maison de son mari, elle n'est pas en sécurité. Dehors, elle n'est pas en sécurité. Politiquement parlant, elle n'est pas en sécurité. On devait déjà interdire ce genre de publicité. Vous voyez, on fait le défilé de mode. Les femmes sont nues. Tout ce que les êtres humains peuvent faire, entre sur Facebook. Quand on montre les seins d'une femme, les fesses d'une femme, vous allez voir combien de visiteurs, combien de personnes ont regardé cette image, ont cliqué sur cette vidéo, ont cliqué sur cette image. Mais que l'on montre autre chose, ça ne dit rien à personne. La femme n'a pas de sécurité. Pourquoi? Elle est violée. Elle est méprisée, c'est du mépris. On prend la femme comme un objet de nos jours. La femme est devenue un objet. Il y a des hommes qui se comportent également comme ça avec leurs femmes dans leur propre foyer comme un objet. Donc, pas de sécurité. Vous voyez, la sécurité au niveau des châtiments. Est-ce que vous savez que Dieu a châtié Adam? Et ce châtiment, on a ça comme alliance dans le sang. Pourquoi nous devons aller en enfer? Il faut une consécration pour que cette alliance de sang avec Adam soit détruite. Pourquoi moi je dois aller en enfer? La Bible dit tous ont péché. Est-ce que moi j'étais avec Adam quand il avait péché? Non, il y a une alliance dans le châtiment. Le châtiment qui aujourd'hui frappait Adam a frappé Jésus. Le châtiment, c'est-à-dire, moi je devais être châtié. Mais Jésus s'est présenté pour qu'il soit sacrifié. Il est entré en enfer pour qu'il soit sacrifié. Mais si je n'identifie pas, je ne m'identifie pas au sang de Jésus, si je ne bois pas le sang de Jésus, et si je n'identifie pas aussi le châtiment en question, l'alliance du sang en question, le sang de Jésus n'est pas efficace. C'est pourquoi la plupart des croyants aujourd'hui ont des problèmes graves. La Bible conjugue le verbe au passé. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Mais alors, qui est guéri? Tu vas rencontrer beaucoup de chrétiens traînant des maladies qu'ils devaient déjà avoir la guérison depuis longtemps. Des problèmes, un démon comme Céliman, qui détruit les foyers. Regarde les foyers, même les foyers chrétiens aujourd'hui.
Il n'y a plus de sécurité. Que ce soit financière, c'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est des choses semblables, des sentiments bizarres. La mort qui frappe, l'homme meurt ou la femme meurt. L'homme et la femme vivent dans la même maison. Ils présentent une image à l'extérieur comme une image de paix, comme une image de bonheur. Mais quand tu entres dans leur intimité, tu vas constater avec amertume que véritablement, si tu vis dans ce couple-là à côté, si tu es célibataire, tu vas prendre la décision que je ne peux plus jamais me marier. À propos de quoi? Parce que tu vois des choses abominables qui se passent entre les deux, où l'homme ne respecte pas la femme. Il y a des enfants qui ont pris des décisions à cause de ce que ces enfants voyaient dans le foyer, ce que maman faisait à papa, ce que papa faisait à maman. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont pris la décision en disant « je ne peux jamais me marier ». Parce que ces enfants sont traumatisés par le comportement du père, par le comportement de la mère. Voilà ce qu'on appelle le manque de sécurité. Et la consécration, il faut se consacrer pour que cette sécurité de Dieu, c'est une alliance qui entre également dans ton sang. Et quand tu bois le sang de Jésus, alors là, c'est pourquoi on a prié hier toute la soirée. Toute la soirée, on a prié toute la soirée et j'ai dénoncé tout ceci. Le châtiment qui devait tomber sur Adam est tombé également sur nous. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ton péché actuel. Tu iras en enfer. L'enfer, c'est le châtiment. Le sel ne peut jamais sanctifier, ne pouvait pas sanctifier. Et l'acte que la maman vient de poser religieusement, elle ne comprend pas. Parce que la religion a amené encore une autre insécurité. La religion, où les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi mon père s'est retrouvé en enfer. Je le dis tout le temps. Mon père est né catholique, ma mère protestante. Mais mon papa, qui est mort, vivant, dormant avec son chapelet au chevet du lit. Mais les sorciers ont fini par détruire ses yeux. Une insécurité. Mon père également, qui a eu à faire des enfants auparavant, mais il est mort déjà étant impuissant. Pourquoi? Qui m'avait mis au monde, c'est lui. Mais quand il regagne son village, son frère sorcier là lui-même disait que ton sexe là, il appelle Anewondo. Quand il prononce le nom du pénis Anewondo, notre langue paternelle, mais c'est tellement sauvage que il dit à papa que ton pénis là, c'est moi qui l'utilise. Dans la sorcellerie, comment il peut dire les choses? Il dit à papa que lui, il utilise le pénis de papa dans la sorcellerie. Et c'est vrai, parce que papa n'avait plus l'érection. Est-ce que papa avait une sécurité? Non. Et pourtant, il priait tous les jours. Il n'avait aucune sécurité, comme la plupart des gens qui m'écoutent et qui viennent même insulter les vidéos. Mais ils ont des problèmes graves dans leur vie que le féticheur, le marabout, la religion, les cercles mystiques, les sectes pernicieuses ne peuvent jamais régler. Aucun de ces problèmes, aucune secte pernicieuse. Vous voyez, le diable fait semblant d'enrichir les gens. Et cette richesse n'a pas de sécurité. Quand le diable te donne, comme c'est un voleur, il vole à gauche, il vole à droite. Le diable n'a pas la gloire. Mais quand tu vas voir le diable en disant « donne-moi la gloire », tu es dans une insécurité totale. Quand tu vas voir le diable par le canal des féticheurs, des marabouts, des cercles mystiques, de la magie et autres, et tu dis au diable « donne-moi la gloire, donne-moi l'argent », comme les footballeurs le font, comme les musiciens le font dans le monde. Johnny Hallyday, lui, il disait, il ne cachait pas Johnny Hallyday, lui ne cachait pas du tout, hein. Il disait que son Dieu, c'est le diable. Il adore. J'ai publié même des vidéos. Mais alors, ce qui m'a intéressé, c'est que ce garçon était déjà prêt. Mais il n'y avait personne pour le pousser à la nouvelle naissance, pour l'annoncer Christ. Pour l'annoncer Christ, il disait que il veut abandonner la musique. J'ai tellement aimé cette phrase. Il voulait abandonner la musique. Ça veut dire qu'il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il se sentait peut-être en danger.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent quitter leur pratique? Mais nous, enfants de Dieu, nous passons le temps à les condamner, mais sans toutefois s'approcher d'eux pour leur parler de Jésus en vérité. Il y a des gens qui sont déjà destinés au salut, mais ils ne trouvent personne. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 14, que vous devez lire, Salomon, à partir du verset 14, Romains chapitre 10, verset 14. Il est écrit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? À la Rafat, croire veut dire ici naître de nouveau. Mais comment, avant de naître de nouveau, tu dois l'invoquer? Parce qu'un peu plus haut, je pense qu'au verset 9 du même chapitre, et le verset 10, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé du péché originel, sauvé de la malédiction, sauvé de la condamnation, sauvé de l'insécurité. Parce que tout être, le bébé dans le ventre de sa mère est dans une insécurité. C'est pourquoi les femmes avortent. Il y a des femmes, cette semaine, sur une autoroute de France, la femme a accouché dans les toilettes, dans les aires de repos des autoroutes. Ici en France, chaque autoroute a des aires de repos. 20 km, vous trouvez un endroit où vous pouvez garer et aussi des stations d'essence, il y a des restaurants, vous vous reposez. Si tu as des besoins, aller faire pipi, aller faire caca, et ainsi de suite. Tu vas là-bas dans les toilettes sur toutes les autoroutes de France. C'est pas comme chez nous en Afrique, avec toute la malédiction qu'il y a. Quand j'arrive à Boumiébel, il faut voir les installations qui sont là-bas. Tu vois la sorcellerie à l'œil nu. Une pure sorcellerie sur la route nationale Douala-Yaoundé. C'est-à-dire, tu vois d'abord la saleté, tu vois des choses, tu comprends qu'il y a aussi une insécurité. Ça, c'est la sorcellerie qui nous a placés dans une insécurité. Mais nous vivons avec ça et ça ne nous dit absolument rien. On accepte ça comme une vie. Et la femme est entrée dans les toilettes. Elle a accouché dans les toilettes en quelques minutes. Ça veut dire qu'elle savait déjà qu'elle va accoucher. Et elle est ressortie laissant le bébé. Cette semaine, laissant le bébé. Le bébé est né dans une insécurité depuis le ventre de sa mère. Elle ne savait pas que cette femme allait l'abandonner. Il ne savait pas, le bébé, que cette femme allait l'abandonner. Un bébé d'un jour, d'une minute qui vient de naître. Tu l'abandonnes dans les toilettes. Et ce sont les gens qui nettoient les toilettes, qui travaillent dans cette station, qui nettoient les toilettes. Que ce soit le côté où on fait pipi, ou bien le côté où on fait caca, côté des femmes, côté des hommes. Et c'est ces gens, ces employés qui ont découvert le bébé. Et la femme a repris la route. Elle a été arrêtée cette semaine. Voilà ce qu'on appelle l'insécurité. L'enfant est né avec ça dans le sang. Pourquoi? Parce que tout être humain peut devenir cruel comme cette femme-là, à cause de notre nature, à cause de cette alliance que nous avons dans le sang. Et tout être humain peut également être tué, même si tu es né de nouveau, peut également être détruit, même si tu es né de nouveau. Si tu n'avais pas identifié ces choses et boire le sang de Jésus, parce qu'en buvant, c'est pourquoi Jésus a instauré ce qu'on appelle la Sainte Seine pour détruire, et non le sel, et non des autres choses que nous utilisons. C'est très important de le savoir. Donc, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce que tu peux continuer à lire? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment entendront-ils parler? Al-Arafat ne pouvait pas entendre parler, monsieur le pasteur, si tu ne l'avais pas prêché. Dieu t'a envoyé prêcher l'évangile pour qu'il naisse. Il est né dans la religion. Naître dans la religion de son père et de sa mère ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu as toutes les alliances. Moi, je suis né dans la religion de mon père et de ma mère. Et c'est pourquoi, à l'âge adulte, à partir de 13-14 ans, je suis entré dans la magie. J'ai été initié. Je dis bien initié. Ici en France, mais je vivais en Afrique, dans une forêt tropicale au Cameroun. Et je suis tombé dans un document qu'on appelait l'horoscope, où on avait toutes les adresses
des médiums du monde entier, des grands médiums du monde entier. Ce n'était pas l'horoscope que vous lisez, que vous voulez connaître votre avenir. C'est ce que vous appelez l'horoscope. Mais il y avait un journal français qui faisait la publicité des grands magiciens, tous les grands magiciens du monde. Leur adresse était là, leurs travaux, tout ce qu'ils appellent travaux, faire du bien aux gens. Et je rencontre ça dans la salle de classe, dont j'étais dans une insécurité totale. Dans la salle de classe, ton enfant qui va à l'école, est-ce que tu sais que cet enfant va s'asseoir à côté d'un petit démon en chair qui m'avait donné le journal? C'était un enfant, un ami de classe qui lisait ça. C'était un sorcier intrépide. Et ce garçon, moi, je ne savais pas qu'il était sorcier parce que moi-même, à l'époque, je ne faisais pas la magie. Je n'étais pas sorcier. Et c'était aussi mon ami. Mais c'est maintenant, pendant que, après mes travaux, lorsqu'il m'avait donné ce journal, j'ai commencé à lire. Je lisais avec un esprit, je peux appeler ça innocent. Mais la séduction est passée par ce journal. La séduction diabolique. L'insécurité, les enfants qui vont à l'école sont dans une insécurité parce qu'ils ont une conscience vierge. Mais tout ce que le professeur va enseigner, on initie même les enfants à l'école, à la sorcellerie. L'enfant d'un pasteur ici en France, qui m'avait invité pour la première fois en France, a été initié à la sorcellerie par une maîtresse avec des bandes dessinées. Un pasteur, son père prête l'évangile, sa mère est servante, et ce sont des blancs, les Français, à Carpentras, au sud de la France. Je ne dis pas des choses que j'ai entendues. Quand je donne mon témoignage, c'est parce que réellement, j'ai touché à ces choses. J'ai fait ces choses-là, vous comprenez? Et Jésus m'a délivré. Jésus m'a libéré. Et c'est pourquoi il a dit, ah, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et quand je me lève pour parler, que tu racontes n'importe quoi sur moi, comme les satanistes le font, pour discréditer le travail que Dieu m'a donné, je m'en fous. Ceux qui écoutent sont sauvés, ceux qui n'écoutent pas ne sont pas sauvés. Jésus ne peut pas te sauver étant au ciel. Jésus a envoyé, c'est pourquoi il est dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. Jusqu'à la fin de ce chapitre, il précise, afin que nous ne soyons pas les enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est pourquoi le jour que moi je mettrai mes pieds à Abidjan, que ce soit aux États-Unis, je vais chercher cette grand-mère pour l'annoncer l'évangile, pour lui parler. Je l'ai aimé beaucoup, pourquoi? Parce que il a la notion de Dieu. Elle a la notion de Dieu. Elle a la notion de Dieu. Mais la religion, comme la religion avait trompé, Satan est passé par la religion pour tromper mon père. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Quand tu entres dans le royaume, tu entres dans la sécurité. Je dis bien dans la sécurité. Vous allez dire, Jésus est mort à 33 ans. Écoutez, non, Jésus avait une mission qui était déjà prévue avant sa descente dans le monde. Il est venu sauver. Il n'est pas comme nous autres. Il n'est pas comme les autres prophètes. Ne prenez pas le nom de Jésus pour dire que Jésus est mort. Si Jésus avait une mission, avait une destinée, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il soit rejeté. Il fallait qu'il soit condamné. Il fallait qu'il soit crucifié. Il fallait que son sang coule. Il fallait que son sang coule. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang qui me délivre. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu et que tu es consacré, je dis bien consacré, après avoir été délivré du péché originel, on doit donc discerner ce qu'on appelle également l'héritage. L'héritage de chaque Israélite, de chaque enfant de Dieu, c'est nous les vrais Israélites maintenant, dans la terre. L'héritage de chaque Israélite dans la terre promise doit être préservé. Est-ce que tu sais que tu as un héritage dans le mariage? Dieu t'avait donné ton homme. Tu souffres aujourd'hui parce que cet héritage n'a jamais été préservé. Ça n'a jamais été préservé.
Dieu t'avait donné la santé. Et tu vas mourir à 30 ans, 33 ans. Et on va dire que c'est la volonté de Dieu. Parce que l'héritage qui est la vie, Dieu t'avait donné la vie. Maintenant, cet héritage n'a jamais été préservé. Dieu avait donné les yeux à mon père. Mais ces yeux n'ont jamais été, cet héritage n'a jamais été préservé. Dieu nous a donné les 5 sens. Mais cet héritage n'est pas préservé tant que tu ne consacres pas cet héritage à Dieu. À Dieu. Mon père, comme je le dis, moi étant né dans cette sorcellerie, mon père avait tous ces alliances de sorcellerie dans son sang. Mon père avait plusieurs femmes. Et je suis né aussi. Et je suis né aussi. Je dis bien, je suis né aussi avec ces alliances. Et c'est pourquoi on a toujours envie, même étant marié, de coucher avec d'autres femmes, même si tu ne les épouses pas. Parce qu'il y a une alliance dans ton sang. Et c'est dernièrement que j'ai compris le problème des alliances. Même étant homme de Dieu, tu as toujours envie d'aller avec une femme qui n'est pas ta femme. Étant enfant de Dieu, il n'y a personne qui peut, à part un hypocrite, qui peut me dire aujourd'hui qu'il a reçu le Seigneur, il n'a jamais péché. La Bible condamne même cela d'abord, parce qu'on a un héritage dans le sang. Mais avec le sang de Jésus, quand tu commences à discerner, les différentes alliances qu'on appelle l'héritage, c'est un héritage. Ces alliances, c'est un héritage. Ce qui arrive à ce garçon, il n'a pas pris ça à terre. Regardez d'abord, il est né dans une famille où le père était dans la musique, la mère aussi dans la musique. C'est un héritage, une alliance dans son sang qui est positive. Mais cette alliance, le diable va l'utiliser et ça devient une alliance violente. La musique qu'il a commencé à faire. Et pourquoi on parle des Chinois, de ceci, de cela? Regardez, c'est les mêmes gens après cet enterrement qui vont descendre, ils vont désobéir aux autorités. Ils vont désobéir. Les autorités abidjanaises ont pris l'engagement d'organiser les funérailles. Vraiment, ils ont fait quelque chose que je n'ai jamais vu. Félicitations, messieurs les autorités. Parce que moi, j'ai vu des vedettes qui sont mortes dans le monde entier, en Afrique, dans plusieurs pays africains. L'État n'a jamais pris l'engagement de les honorer. Il y a même d'autres, des vedettes, que ce soit des humoristes comme Jean-Michel Cancan, comme les autres qui est mondialement connu, qui a fait des concerts, des trucs à Abidjan, même Jean-Michel Cancan, mais va le voir où se trouve sa tombe. Moi, j'ai vu ça sur Internet, j'étais scandalisé. Les grandes vedettes de football, les grandes vedettes de musiciens, des musiciens de musique également, périssent dans le monde africain, dans les pays africains. On ne sent, mais parfois, ils meurent, on ne dit rien du tout. Mais ces garçons, ce n'est pas seulement son talent, mais l'État a pris l'affaire entre les mains. Mais c'est vraiment merveilleux. Félicitations. Mais pour moi, le problème était dans son sang. Pour Dieu, le problème était dans son sang, un héritage. Parce que si tu es né de nouveau et que tu es consacré, tu as consacré quelque chose, un domaine de ta vie à Dieu, consacré dans une église, un domaine de ta vie, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Même les pasteurs ne savent pas quoi faire. C'est ça le problème. Alors, quand c'est consacré, il est impossible que Satan, il est impossible que le démon, il est aussi impossible que Dieu lui-même refuse de donner. C'est pourquoi les gens demandent des choses à Dieu. Tous les jours, ils prient, intercèdent. D'autres mères même, ils sont en jeûne. Vous avez déjà appris que quelqu'un est en train de jeûner pour être guéri. Le pasteur dit, il faut jeûner. Là, tu vas recevoir, tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir ta délivrance. Comment le monsieur ou la femme va jeûner avec les alliances dans le sang? Comment il peut recevoir la guérison ou la délivrance avec les alliances dans le sang? Un héritage dans son sang. L'héritage qui vient de son père, l'héritage qui vient de sa mère, l'héritage qui vient de la femme. Il a eu des rapports sexuels avec une femme. Elle a eu des rapports sexuels avec un homme, avec un sataniste qui a consacré, qui a sacrifié sa vie. Et cet héritage-là se trouve dans ton sang. On te dit, va jeûner. Si on n'identifie pas l'alliance qui est dans ton sang,
Et on fait une consécration. Ce que nous sommes en train de faire ce jour-ci et qui sera fait au Temple des Nations ce dimanche, chaque dimanche, tout le mois de septembre, chaque dimanche, au Temple des Nations, 8 rue des Gaillards, au 95 140, Garges-les-Gonesse. Chaque dimanche à partir de 9h. À partir de 9h, il faut cette consécration. À Yaoundé, aujourd'hui même encore. Ceci a commencé hier. Des analyses ont commencé hier. Et ça continue tous les jours au Temple des Nations Yaoundé, tous les jours. Alors dites-moi, ceux qui sont dans cette insécurité, ceux qui ont cet héritage, chacun a un héritage. Également dans ton sang, l'héritage positif. Dieu nous a destiné à un héritage. Il dit à Adam, tu vas vivre dans une bénédiction, dans un jardin, et tu vas vivre éternellement. C'est un héritage. Mais est-ce que les hommes vivent alors éternellement? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre héritage dans ton sang qui dit le contraire de ce que Dieu avait déjà dit. Et c'est l'homme qui avait permis à Satan de nous infliger cette souffrance par sa désobéissance. Maintenant, un autre héritage qui est la propriété. La propriété. Aujourd'hui, ton sexe est propriété privée d'une autre personne. C'est pourquoi, depuis que tu as reçu le Seigneur, on continue à utiliser ton sexe dans la sorcellerie. Et tu vois dans ton esprit, quand tu dors, que tu as des rapports sexuels. Parce que ton sexe, madame, est une propriété privée d'une autre sorcière. Elle utilise ça dans la sorcellerie. Elle couche avec les hommes dans la sorcellerie. Et toi, tu vois ça comme des rêves. Tu vois ça comme des rêves. Quand j'étais sataniste, on nous enseignait cela. Parce que quand un sorcier va coucher avec des femmes, il n'utilise pas son sexe biologique, hein? Il prend le sexe de son voisin. Il prend le sexe de son ami. Il prend le sexe de son collègue. Il prend le sexe de son enfant si c'est un père. Et toi, tu vas ressentir ce qu'on appelle les faiblesses sexuelles. Tu vas ressentir des maladies, toutes les maladies. Toutes les maladies, il est contaminé par des maladies là-bas, ça nous touche à même le sida. Même le sida, toutes ces maladies. Tu es contaminé par toutes ces maladies là-bas, ça ne le touche pas lui, physiquement. Et c'est pourquoi vous allez entendre que moi j'ai un cousin qui est mort du sida. Et ce cousin était d'abord impuissant dans mon village. Mais qui a fait ça? C'est son oncle. Et cet oncle sorcier vient de mourir. Il utilisait son sexe dans la sorcellerie. Le cousin, à l'âge de 25 ans, n'avait plus de rapport sexuel avec sa femme. Et sa femme a commencé à se prostituer. Mais nous, on condamnait sa femme en disant, mais cette fille est une frivolte. Cette fille a une légèreté, parce qu'elle couchait même avec d'autres frères de son mari. On se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe même avec cette fille-là? C'est après que la fille me dit, comme tu vois là, ton frère là, ça ne marche pas. Et j'étais encore petit, je n'étais pas encore rentré. C'est ce cousin-là qui avait payé l'argent qu'on m'avait demandé, 37 990, en 5 francs. Dans la magie, quand le diable voulait me prendre. C'est lui, j'étais encore élève, petit. C'est lui qui travaillait à Cogefa, une société de construction qui construisait les rails du chemin de fer du Cameroun là. Il travaillait là-dedans. Et c'est dans sa maison que cette lettre était venue. Nous étions couchés comme ça sur son lit. On se reposait à midi en attendant sa femme qui faisait à manger. Et la lettre est venue, la lettre est tombée sur sa poitrine. La lettre m'avait été adressée mystiquement. Ce n'était pas la poste. Ce n'était pas la poste. Il a ramassé la lettre. Il y avait une croix rouge au milieu de la lettre. J'étais engagé et destiné à mourir. Je vous dis, les mamans, les papas, veillez sur vos enfants. Pour veiller, tu ne vas pas veiller avec les yeux. Il faut naître de nouveau et consacrer vos enfants. Toi-même consacré parce que tu es propriétaire de ces enfants. Toi, tu le penses.
Mais ces enfants sont des propriétés de Satan, des propriétés des sorciers, des propriétés des démons, propriétés d'une sorcière dans la famille, ton enfant. C'est pourquoi il est têtu. C'est pourquoi tout cela l'arrive. Et toi-même, tu ne comprends pas le comportement que l'enfant affiche. Ton entreprise est une propriété d'une autre personne. Ton estomac est une propriété d'une autre personne. Et il y a des gens qui disent « j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac ». Il ne sait pas qu'on utilise son estomac dans la sorcellerie. C'est une propriété d'une autre personne. J'ai mal au cœur. On déclare que tu as des maladies cardio. Le cœur veut s'arrêter. Le cœur bat très fort. Il y a des maladies. Parce que ton cœur, vous voyez, la vente des organes. Ça se passe comme ça dans la sorcellerie. On vend aussi. Il y a un marché de vente des organes dans la sorcellerie. Est-ce que vous le savez? Un marché de vente des organes. Et ton cœur la devient. Ton cœur est dans ta poitrine, hein? Mais il y a un autre sorcier qui devait mourir à cause de ceci, à cause de cela, et puis on prend ton cœur. Et toi, tu vas continuer à souffrir. On prend l'utérus de cette femme. Il y a des femmes à qui on a enlevé l'utérus. On a enlevé l'utérus à l'hôpital. Il y a des femmes à qui on a enlevé les trompes. Mais tes trompes sont devenues une propriété d'une autre femme. Il y a des femmes à qui, il y a des hommes à qui l'argent, les richesses, on a enlevé ta richesse, c'est devenu une propriété d'une autre personne, la personne qui couche avec toi. Le sorcier, c'est pourquoi on demande à tous les satanistes qui veulent avoir de l'argent de coucher avec plusieurs femmes, de coucher avec les hommes par derrière. Par derrière. Parce que ta richesse doit devenir une propriété d'une autre personne qui couche avec toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Pourquoi? Le mois de la consécration, qui est le mois d'Halloween. Pourquoi ils fêtent Halloween? À la fin de ce mois, ils doivent fêter entre septembre et octobre leur fête des sorciers, des satanistes. Des satanistes. Dès que tu achètes dans un magasin où on a décoré leurs histoires d'Halloween, c'est comme ça que Satan vole. C'est comme ça que Satan tue. Et ton argent devient une propriété de ce propriétaire du magasin. C'est pourquoi vous voyez, eux, ils s'enrichissent de plus en plus. Ils deviennent encore plus riches de plus en plus. Et tu ne sais pas pourquoi. Eux, ils deviennent riches de plus en plus. Vous voyez, pendant les périodes d'Halloween, tous les magasins sont décorés avec des toiles d'araignée. Les enfants, vos enfants sont devenus des propriétés de Satan, des propriétés des démons, des propriétés des sorciers. Ils habitent dans leur corps. C'est pourquoi ton enfant va t'insulter copieusement. Ici en Europe, l'enfant n'écoute personne. L'enfant n'écoute personne. Les enfants, même à l'école primaire ou bien le collège, ils sont devenus une propriété de leurs amis. Parce que leurs amis font habiter leur esprit dans leur corps. Toi-même aussi, c'est la même chose. Et c'est pourquoi, Salomon, le mois est déclaré le mois de guerre, le mois de consécration après identification. Si tu rates ce dimanche, il faut être au Temple des Nations et il faut nous écouter tous les jours sur cette chaîne YouTube, Temple des Nations, nous écouter pour entendre des révélations. Nous écouter toutes les vidéos qui tombent. Et d'ailleurs, ce soir, je serai en direct déjà sur Facebook parlant du témoignage parce qu'on a commencé à donner ces témoignages qu'il faut également sur les vidéos, mon témoignage des vidéos sur YouTube, Temple des Nations. Et aujourd'hui, il faut être au Temple des Nations Yaoundé pour de grandes prières très très spéciales. Ceci doit vous servir d'appui pour être libéré. Au Temple des Nations Paris, c'est à 9 h, dimanche. Tous les dimanches, 9 h, 8 rue des Gaillards, au 95 140, Garges-les-Gonesse. Partagez cette vidéo. Vous devez partager la vidéo. Vous devez vous abonner pour continuer à suivre parce que les vidéos vont commencer à tomber du témoignage, également toutes ces révélations. Le peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui nous regardent
partagez cette vidéo sur YouTube, Temple des Nations. Abonnez-vous et vous verrez la grâce de notre grand Dieu. Au nom puissant du Seigneur, vous devez aussi visiter notre site internet, Le Monde Surnaturel, www.lemondesurnaturel.net. C'est notre site. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous tous.